Bimp rentra chez elle du marché et trouva son fils avec le visage enflé, un œil tuméfié et des marques de canne partout sur le corps. Son fils est un voleur, hurla sa belle-sœur Yémissi avec colère depuis l'autre bout de la pièce, accusant Bimp d'être une sorcière qui avait ensorcelé son frère jumeau avec ses charmes maléfiques. Tu as tué ton premier mari avec ta sorcellerie, et maintenant tu veux tuer mon frère, lança-t-elle à Bimp, qui se tenait là, bouillonnante de rage en voyant son fils couvert de bleu douloureux. Qu'a fait mon fils pour mériter un tel traitement de ta part ? Demanda Bimp à Yémissi, qui accusa l'enfant d'avoir volé l'argent dans son sac. Mon fils ne te volerait jamais, je ne l'ai pas élevé comme ça, rétorqua Bimp. Yémissi répondit qu'elle n'était pas surprise que Bimp ait échoué en tant que mère à élever un enfant décent, vu comment elle avait volé un homme et l'avait fait tomber amoureux d'elle. À cet instant, Bimp sortit son portefeuille et tendit de l'argent à Yémissi pour compenser la somme volée. Folle de rage, Yémissi déchira les billets, accusant Bimp de gaspiller l'argent durement gagné par son frère, qu'elle n'avait pas gagné elle-même. Espèce de profiteuse, tu crois pouvoir me jeter l'argent de mon frère à la figure ? Je ne t'en veux pas, j'en veux à mon frère qui s'est laissé ensorceler par une misérable comme toi. Yémissi continua à insulter Bimp et son fils, les traitant d'opportunistes venus dans la vie de son frère pour le saigner. À ce moment, son mari Dotin entra dans la pièce et trouva une atmosphère tendue. Que se passe-t-il ici ? Demanda Dotin à sa sœur jumelle Yémissi, qui raconta comment le fils de Bimp avait volé son argent. J'espère que ce n'est pas l'argent que tu m'as dit que je pouvais prendre dans ton sac ce matin quand je partais au travail, demanda-t-il à Yémissi, qui se figea de choc, se rappelant qu'elle avait bien prêté l'argent à son frère ce matin-là. Bimp se tenait là, furieuse, le cœur brisé de voir son fils souffrir pour un crime qu'il n'avait pas commis. Elle s'éloigna pour soigner les blessures de son fils. Son mari la suivit pour s'excuser de ce que sa sœur avait fait. Il n'arrivait pas à croire que sa sœur irait jusqu'à infliger une telle douleur à un enfant innocent. Il s'approcha de sa sœur et la mit en garde fermement de ne plus jamais toucher à Toby. Toby n'est peut-être pas mon fils biologique, mais j'ai décidé de l'aimer et de l'accepter comme le mien, et si tu sais que tu n'accepteras pas mon fils et sa mère dans ta vie, et que tu ne les laisseras pas vivre en paix dans ma maison, alors je serai forcé de te demander de partir. Dotin dit cela à sa sœur jumelle Yémissi, qui resta choquée, n'arrivant pas à croire que son frère choisissait sa femme inutile plutôt qu'elle. Elle était pleine de rage, et sa haine pour Bimp tripla en voyant son frère prendre le parti de Bimp. Je vais apprendre une leçon à cette fille, même si c'est la dernière chose que je fais, se dit Yémissi en marchant furieusement vers sa chambre et en claquant la porte derrière elle. Le lendemain, Bimp entra dans la cuisine et trouva un tas de vaisselle sale dans l'évier. Elle soupira et commença à laver les assiettes, essayant de ne pas confronter Yémissi sur le désordre. Juste au moment où elle frottait la dernière assiette, Yémissi entra pour déposer encore plus de vaisselle sale, puis s'en alla en ignorant Bimp qui nettoyait déjà l'évier. Bimp décida de garder son calme, malgré la colère qui bouillonnait en elle. Elle savait que Yémissi avait laissé le désordre exprès pour lui compliquer la vie, mais Bimp choisit de l'ignorer pour préserver la paix dans la maison. Une fois la vaisselle terminée, elle décida de préparer le plat préféré de son mari. C'était leur anniversaire de mariage, et Bimp savait que son mari rentrerait tard à cause d'un projet en cours au travail. Elle voulait rendre la soirée mémorable et était ravie d'imaginer la réaction de son mari en découvrant son plat préféré. Bimp passa des heures en cuisine, cuisinant et pilant, veillant à ce que le repas soit exactement comme son mari l'aimait. Après tant d'heures, la nourriture était prête, et Bimp, tout en sueur et fatiguée, décida de se rafraîchir avant l'arrivée de son mari. Elle dressa la table magnifiquement et servit le yam pilé, fumant et la soupe égoussie. Tout semblait parfait, alors Bimp se précipita pour se rafraîchir rapidement avant le retour de son mari. Quelques minutes plus tard, Dotin rentra. Ses yeux brillaient de joie en voyant les efforts de sa femme pour rendre leur soirée mémorable. Il s'assit à table, admirant sa femme Bimp qui portait la belle robe rouge qu'il lui avait offerte quelques semaines plus tôt. « Tu es magnifique, chérie », complimenta-t-il sa femme, qui lui servit son repas et le regarda prendre sa première bouchée. Dotin prit une grande cuillerée de soupe et commença immédiatement à tousser violemment. Son visage rougit, et des larmes emplirent ses yeux. « Qu'est-ce que c'est ?» balbutia-t-il en attrapant son verre d'eau et en le buvant d'un trait. Bimp le regarda, confuse et inquiète. « Qu'y a-t-il, Dotin ? Quelque chose ne va pas avec la soupe ?» Elle goûta une cuillerée elle-même et sentit immédiatement la brûlure du piment. Ses yeux s'écarquillèrent de choc et d'horreur. « Comment est-ce arrivé ? Je n'ai ajouté aucun piment à la soupe. » La sœur de Dotin, Yémissi, entendant le bruit à table, accourut pour voir ce qui se passait et trouva son frère jumeau en détresse, les yeux rouges comme du sang. « Qu'as-tu fait à mon frère ?» hurla-t-elle avec colère, accusant Bimp d'essayer de tuer son frère comme elle avait tué son premier mari. « Comment as-tu pu être si négligente en ajoutant autant de piment dans la nourriture de mon frère ?» dit-elle à Bimp, qui la regarda avec incrédulité. Son frère jumeau Dotin ne se rappelait pas avoir dit à sa sœur que la nourriture était pleine de piment. Il lui demanda comment elle le savait, et Yémissi se figea de choc, réalisant qu'elle venait de se trahir. Pour masquer sa culpabilité, elle répondit à son frère qu'en tant que jumelle,
Elle le connaissait mieux que quiconque et pouvait dire quand il réagissait au piment. Dotin se tourna alors vers sa femme, dont les yeux étaient maintenant remplis de larmes. Bimp n'arrivait pas à croire que sa belle-sœur avait saboté leur dîner d'anniversaire après tout le temps et les efforts qu'elle avait investis pour rendre la soirée spéciale. Incapable de supporter la frustration plus longtemps, Bimp se leva de sa chaise et s'approcha de Yémissi pour lui dire ses 4 vérités. « Es-tu contente maintenant » demanda-t-elle, la voix pleine de douleur. « Tu as complètement ruiné notre soirée spéciale, j'espère que ça te permettra de bien dormir. » Elle dit cela à Yémissi avant de s'éloigner furieusement. Yémissi resta choqué, incapable de parler. Son frère Dotin, connaissant bien sa sœur, pouvait dire qu'elle était coupable. Il regarda sa femme s'en aller vers leur chambre. Le cœur de Dotin se brisa en voyant sa femme dans cet état, sachant combien elle avait investi pour rendre leur anniversaire spécial. Il prit une profonde inspiration et se tourna vers sa sœur Yémissi, qui n'osait pas le regarder dans les yeux. « Yémissi, je n'arrive pas à croire que tu descendes si bas. Tout ce que Bimp voulait, c'était rendre cette nuit mémorable pour nous, et tu l'as ruinée par dépit. Pourquoi continues-tu à lui faire ça ? Qu'a-t-elle fait pour mériter un tel traitement cruel de ta part ?» demanda Dotin à sa sœur, qui essaya de se défendre. « Dotin, j'essayais juste de te protéger. Bimp n'a pas sa place ici, elle n'est là que pour ce qu'elle peut obtenir de toi. » Yémissi dit cela à son frère, qui lui répondit en face qu'il aimait Bimp et se fichait qu'elle l'utilise ou non, comme elle le prétendait. Il poursuivit en disant à sa sœur que si elle l'aimait, elle devrait apprendre à aimer Bimp, car Bimp faisait maintenant partie de lui et n'irait nulle part. Dotin s'éloigna furieusement de sa sœur et alla vérifier comment allait sa femme Bimp, qui était dans sa chambre, en train de pleurer et de se demander ce qu'elle avait fait à Yémissi pour mériter une telle haine. « Qu'ai-je fait pour elle » demanda Bimp à son mari, qui la réconforta et l'assura que sa sœur changerait. « Elle est juste trop protectrice envers moi, dit-il à Bimp, l'assurant que Yémissi finirait par accepter qu'il l'aimait tant et ne la quitterait jamais, quoi qu'il arrive. » Les mots de Dotin réchauffèrent le cœur de Bimp, alors qu'il s'excusait pour la façon dont leur soirée s'était mal passée, promettant de se rattraper. Le lendemain matin, Dotin s'approcha de sa sœur et lui demanda de l'accompagner pour aller chercher des cadeaux. Ils arrivèrent à un concessionnaire automobile, et Yémissi n'arrivait pas à croire que son frère était sur le point d'acheter une voiture pour sa femme. Cela ne faisait même pas un an qu'il lui en avait acheté une, et l'idée d'en acheter une autre la remplissait de rage. « Dotin, est-ce nécessaire d'acheter une voiture maintenant ? C'est trop cher, pourquoi ne pas acheter un cadeau plus petit ?» demanda-t-elle à son frère, qui insista pour acheter la voiture. « Je t'ai amené ici pour que tu m'aides à choisir une voiture que tu penses être le cadeau parfait. » Yémissi, voyant l'insistance de son frère, s'excusa pour aller parler au propriétaire du concessionnaire et demander une belle voiture avec des problèmes mécaniques. « Je veux acheter une voiture avec de graves problèmes, » dit-elle au vendeur, qui la regarda choqué, se demandant pourquoi elle voudrait une voiture défectueuse alors qu'elle pouvait en acheter une en parfait état. Le vendeur pointa une voiture rouge et Yémissi revint vers son frère en insistant pour qu'ils achètent la rouge. Elle dit à Dotin que le vendeur avait suggéré que la rouge était la meilleure en termes de performance, convainquant ainsi son frère Dotin, qui paya pour la voiture et ordonna qu'elle soit livrée chez lui ce soir-là. Une fois la voiture achetée, ils allèrent dans une grande boutique pour choisir des vêtements et des sacs, mais Yémissi informa son frère que les vêtements et sacs vendus là étaient surévalués et de qualité inférieure comparés aux vêtements et sacs d'occasion. Elle convainquit son frère de la suivre dans un magasin de friperie populaire au marché où ils vendent des vêtements et sacs de meilleure qualité que ceux des boutiques. Dotin, suivant les conseils de sa sœur, acheta les vêtements et chaussures à la friperie. Yémissi était ravie de voir que son plan avait fonctionné. Elle savait que son frère écoutait chacun de ses mots, donc le convaincre était facile pour elle. Ils rentrèrent chez eux, et Yémissi avait hâte de voir l'expression sur le visage de Bimp en voyant les horribles choses qu'elle avait choisies pour elle. Dotin appela sa femme Bimp, qui sortit joyeusement pour le rencontrer. Ils se tinrent ensemble dans le salon, et Dotin sortit la clé de la voiture ainsi que tous les cadeaux achetés, et les remit à sa sœur Yémissi comme un cadeau de sa femme et de lui-même. La veille au soir, Bimp avait suggéré à son mari Dotin de prendre le temps de surprendre sa sœur avec de beaux cadeaux, y compris une voiture, et Dotin avait décidé de laisser secrètement sa sœur choisir ses propres cadeaux. Il ne savait pas que sa sœur Yémissi, par envie et jalousie, avait choisi les pires articles, pensant que les cadeaux étaient pour la femme de son frère, Bimp. Yémissi resta figée, fixant la voiture garée dehors, qu'elle savait pleine de problèmes mécaniques, ainsi que le tas de vêtements d'occasion, évidemment usés et pires que des chiffons. Son visage rougit de honte alors qu'elle réalisait l'ampleur de ses erreurs. La voiture qu'elle avait délibérément choisie en sachant qu'elle avait des problèmes mécaniques, et les vêtements de friperie qu'elle avait persuadé Dotin d'acheter, tout cela lui appartenait. Dotin, ignorant les intentions maléfiques de sa sœur, sourit chaleureusement et commença à remercier sa sœur pour tout ce qu'elle avait fait pour lui, malgré leur malentendu. Sa femme Bimp, debout à côté de lui, sourit et dit à Yémissi : « Je sais que les choses ont été difficiles entre nous, mais je veux que tu saches que je te considère comme une sœur. Ces cadeaux sont notre petite façon de te dire merci d'être partie de nos vies et d'espérer un nouveau départ. » Les yeux de Yémissi se remplirent de larmes, non de joie,
mais de regret et de honte, alors qu'elle regardait avec envie son frère offrir à sa femme de beaux bijoux en diamant. Sa rancune envers Bump augmenta encore plus, et elle se retira dans sa chambre triste et en larmes, plus déterminée à faire échouer le mariage entre Bump et son frère. Au fil des jours, l'amertume de Yémissi grandit. Elle ne comprenait pas pourquoi son frère Dotin était si obsédé par sa femme Bump, une femme qu'elle croyait indigne de lui et au-dessous de lui. Dans son cœur, elle se sentait trahie, non seulement par son frère mais aussi par le destin, qui semblait favoriser Bump malgré tous ses efforts pour lui nuire. Elle décida que si elle ne pouvait pas chasser Bump par confrontation directe, elle devrait être plus rusée dans son approche. Yémissi rendit visite à un marabout maléfique, demandant qu'il sépare son frère et sa femme, et le marabout lui donna une substance étrange à mettre dans la nourriture de Bump, disant qu'elle devait s'assurer que son frère n'était pas là quand Bump mangerait, car une fois que Bump mangerait, elle tomberait amoureuse du premier homme qu'elle verrait. Yémissi suivit les conseils du marabout et rentra chez elle. Elle attendit le lendemain pour mettre son plan à exécution. Elle se leva tôt et commença à agir de manière inhabituellement gentille et attentionnée envers Bump. Yémissi proposa d'aider Bump avec les tâches ménagères et se porta même volontaire pour cuisiner. Bump n'en croyait pas ses yeux en voyant ce changement soudain chez Yémissi, qui était agréablement surprenant. Bump avait toujours prié pour un jour comme celui-ci et était ravie de voir le bon côté de Yémissi. Elles passèrent des heures à parler et à rire, et quand l'après-midi arriva, Yémissi suggéra qu'elles prennent un repas spécial ensemble, juste elles deux. Bump n'en croyait pas ses oreilles. Elle était super excitée de voir un nouveau lien potentiel se former entre Yémissi et elle. Yémissi se porta volontaire pour cuisiner, encourageant Bump à se détendre dans le salon. Elle se précipita en cuisine et prépara le repas. Une fois la cuisson terminée, elle servit la nourriture, s'assurant d'ajouter la substance maléfique donnée par le marabout. Alors qu'elle dressait la table, Yémissi remarqua un fou errant non loin de la maison. Il était sale et en haillons, marmonnant pour lui-même et agitant les bras follement. Un sourire maléfique se dessina sur son visage, voyant qu'elle avait trouvé le match parfait pour l'amour de Bump. Elle se précipita pour appeler Bump, qui commença à manger la nourriture préparée. C'était si délicieux, et Bump ne put s'empêcher de manger à sa faim. Une fois le repas terminé, Yémissi emmena Bump à la fenêtre pour lui montrer le fou debout au loin, espérant que le charme fonctionne et fasse tomber Bump amoureuse du fou. Avant que Bump ne réalise ce qui se passait, Yémissi sortit en courant de la maison et se précipita vers le fou. Quand elle arriva près de lui, elle s'agenouilla devant lui et commença à professer son amour. Les yeux de Bump s'écarquillèrent de choc alors qu'elle essayait de comprendre pourquoi sa belle-sœur Yémissi professait soudain son amour à un fou. Bump regarda avec incrédulité Yémissi continuer à s'extasier sur le fou, complètement inconsciente de combien son comportement était bizarre et perturbant. Le fou fut si surpris qu'il essaya de s'enfuir de Yémissi, qui attrapa fermement son bras, déclarant à quel point elle l'aimait. « Je t'aime de tout mon cœur et j'aimerais passer ma vie avec toi, » dit Yémissi au fou, qui la regarda confus et commença à rire. À cet instant, Bump réalisa que quelque chose n'allait définitivement pas, alors elle s'approcha de Yémissi pour la confronter. « Yémissi, qu'est-ce que tu fais? As-tu perdu la tête? C'est un fou !» hurla Bump avec colère, alors qu'elle traînait Yémissi à la maison et l'enfermait dans sa chambre. Bump appela alors son mari Dotin, qui rentra précipitamment pour trouver sa sœur dans un état étrange. « Que lui est-il arrivé ?» demanda-t-il à sa femme Bump, qui se tenait là, clouless, ne sachant que dire à son mari. Son fils Toby entra alors, l'air terrifié, et leur raconta son rôle dans tout cela. Il révéla qu'il avait vu Yémissi mettre quelque chose d'étrange dans la nourriture de sa mère. Ses actions semblaient suspectes, alors Toby avait échangé les assiettes quand elle ne regardait pas. Yémissi, ne sachant pas que les assiettes avaient été échangées, mangea la nourriture destinée à Bump et commença immédiatement à agir étrangement. Le visage de Dotin changea en réalisant ce qui s'était passé. Sa sœur bien-aimée avait essayé d'ensorceler sa femme Bump, mais avait fini par consommer le charme elle-même. Dotin était si déçu de voir ce que sa sœur s'était fait à elle-même. Bump aussi se tenait là, le cœur brisé, en voyant le plan maléfique que Yémissi avait concocté pour elle, qui avait malheureusement tourné contre elle. Elle s'imagina amoureuse d'un fou, et cela lui brisa le cœur de voir à quel point Yémissi la haïssait. Alors qu'il se tenait là, secoué, Yémissi était dans sa chambre, planifiant sa grande évasion. Elle se faufila par la fenêtre de sa chambre et courut pour rejoindre le fou, déterminée à être avec lui à tout prix. Après plusieurs heures, Dotin entra dans la chambre de sa sœur et réalisa qu'elle s'était échappée par la fenêtre. Il sortit précipitamment de la maison à la recherche du fou, mais le fou était introuvable. Dotin parcourut les environs, cherchant désespérément sa sœur jumelle et demandant à quiconque il croisait, mais Yémissi était introuvable. Des jours, voire des semaines passèrent, mais personne n'avait vu Yémissi ou le fou. C'était si étrange, car le fou ne quittait jamais l'endroit où il s'asseyait près de leur maison. Personne ne savait d'où venait le fou ni où il avait pu aller, laissant Dotin agité, tourmenté par des pensées sur l'endroit où se trouvait sa sœur et ce qui avait pu lui arriver. Bump voyait la douleur dans les yeux de son mari. Il était déjà nuit, pourtant son mari Dotin ne pouvait se résoudre à dormir.
Sa belle-sœur l'avait profondément blessé, mais Bump ne pouvait se résoudre à garder rancune, car malgré tout ce que Yémissi lui avait fait, Bump l'aimait encore comme une sœur. Elle fit une prière silencieuse pour Yémissi, espérant qu'elle rentre bientôt, et quand le matin arriva, comme Bump l'avait prié, Yémissi rentra, l'air si triste, sale et sombre. Sa santé mentale avait été restaurée, mais quelque chose semblait la troubler gravement. Son frère Dotin fut si ravi de la voir. Cependant, il ne pouvait s'empêcher de se sentir troublé en voyant sa sœur dans un état si sombre. Yémissi, sans un mot pour eux, entra dans sa chambre et verrouilla la porte. Bump et Dotin se regardèrent avec incrédulité, se demandant ce qui avait pu lui arriver pour qu'elle agisse ainsi. Pendant des jours, Yémissi s'enferma dans sa chambre, refusant de sortir ou de parler à quiconque. Dotin et sa femme Bump étaient grandement troublés, incertains de ce qui lui était arrivé pendant son absence. Ils pouvaient l'entendre pleurer doucement à travers les murs, et cela leur brisait le cœur de l'entendre dans une telle douleur. Un soir, Dotin rentra du travail et décida d'aller lui parler. Il ne pouvait supporter de voir sa sœur souffrir en silence, alors il frappa doucement à sa porte et la supplia de lui parler. « Yémissi, s'il te plaît, parle-moi. Quoi que ce soit, nous pouvons l'affronter ensemble en famille. » Dotin supplia Yémissi, qui s'arrêta un moment et s'approcha de la porte, l'ouvrant doucement. Yémissi se tenait là, défaite, les yeux rouges et gonflés de pleurs. Elle semblait épuisée, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. « Je suis désolé, Dotin. Je suis tellement, tellement désolé, murmura Yémissi, la voix tremblante. J'ai fait quelque chose de terrible. J'ai essayé de blesser Bump par jalousie et colère. Je suis allé voir un marabout, et il m'a donné quelque chose pour la faire tomber amoureuse d'un fou. Mais ça a tourné contre moi, et j'ai fini sous le sort moi-même. » Dotin écouta, le cœur douloureux pour sa sœur. Il pouvait voir le remords dans ses yeux et savait qu'elle était sincèrement désolée de ce qu'elle avait fait. « Yémissi, dit Dotin doucement. Nous faisons tous des erreurs, ce qui est important c'est que tu reconnaisses ton erreur et que tu en tires une leçon. » Yémissi hocha la tête, les larmes coulant sur ses joues. Elle révéla alors que quelque chose avait mal tourné. Elle était maintenant enceinte du fou, et ne savait que faire. Dotin resta stupéfait par la confession de sa sœur. Les mots de Yémissi planaient dans l'air comme un nuage lourd, et pendant un moment, il fut à court de mots. La gravité de ce qu'elle avait fait et des conséquences qu'elle affrontait maintenant semblait presque trop grande à comprendre. Enceinte, Dotin parvint enfin à dire, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Son esprit bouillonnait avec les implications de sa révélation. « Yémissi, es-tu sûr ?» Yémissi hocha lentement la tête, le visage pâle et les yeux emplis de larmes. « Oui, je suis sûr. Je ne savais pas ce que je faisais pendant toutes ces semaines. Quand je suis revenu à moi, j'ai découvert la vérité. Je ne sais pas quoi faire, Dotin. J'ai tout ruiné. » Dotin prit une profonde inspiration, essayant de se calmer. Il pouvait voir la peur et la honte dans les yeux de Yémissi, et il savait qu'elle avait besoin de soutien plus que jamais. Bump, qui avait écouté en silence depuis derrière, s'avança. Son cœur saignait pour Yémissi, malgré toute la douleur qu'elle avait causée. Elle pouvait voir à quel point Yémissi était brisé et perdu, et elle savait que garder la colère n'aiderait personne. « Yémissi, dit Bump doucement, nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons décider comment avancer. Je te pardonne pour ce que tu as essayé de me faire. Concentrons-nous sur ce que nous pouvons faire maintenant pour t'aider, toi et ton bébé. » Yémissi regarda Bump, les yeux emplis de larmes. Elle s'attendait à de la colère, voire de la haine, mais au lieu de cela, Bump lui montrait de la compassion. Ses lèvres tremblèrent alors qu'elle essayait de parler, mais aucun mot ne sortit. Finalement, elle s'effondra dans les bras de Bump, sanglotant de manière incontrôlable, s'excusant auprès de Bump pour toutes les horribles choses qu'elle lui avait faites. « Je suis tellement désolée, Bump, j'ai laissé ma jalousie prendre le dessus, » pleura-t-elle, continuant à s'excuser pour ses torts. Bump serra Yémissi fort, ses propres larmes coulant alors qu'elle murmurait des mots de réconfort. « C'est bon, Yémissi, c'est bon, nous allons traverser ça ensemble, » assura-t-elle Yémissi, qui trouva du réconfort dans les bras de Bump, la femme qu'elle avait si désespérément haïe pendant toutes ces années. Au fil des mois, la grossesse de Yémissi progressa, et Bump s'assura d'être à ses côtés tout au long du parcours, s'occupant de ses besoins et lui fournissant le soutien émotionnel et psychologique dont elle avait désespérément besoin. Une nuit, alors qu'ils étaient assis autour de la table du dîner, Yémissi ressentit soudain une douleur aiguë dans le ventre. Elle haleta, serrant son ventre de ses mains alors qu'elle criait de douleur. « Dotin, je pense que le bébé arrive !» s'exclama-t-elle, alors que les yeux de tout le monde s'écarquillèrent de choc. La panique s'installa un moment, mais Bump réagit rapidement, aidant Yémissi à se lever alors qu'il la transportait à l'hôpital. Après des heures de travail douloureux, Yémissi donna naissance à un beau petit garçon. Tout le monde était si ravi de voir à quel point le bébé était beau. Ses cris remplirent la pièce de vie, alors que Yémissi le regardait avec joie. Elle le serra contre son cœur, les larmes coulant sur ses joues, remerciant Dieu de l'avoir béni avec un si beau miracle. À ce même moment, alors qu'ils étaient assis à l'hôpital, joyeux, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Loin, très loin, dans une partie isolée de la ville, se tenait le fou, qui regagna soudain sa santé mentale.
Les gens qui l'avaient vu tous les jours, délirant, furent stupéfaits de voir sa santé mentale revenir. « Où suis-je » demanda-t-il à voix haute, confus de se voir dans un état si épouvantable. Un vieil homme, voyant tout ce qui se passait, s'approcha de lui pour découvrir qui il était, et il révéla qu'il était le fils unique d'un homme riche populaire décédé quelques années plus tôt. Pendant toutes ces années, les gens pensaient qu'il avait abandonné la richesse de son père à son oncle et s'était enfui dans un pays lointain. Ils ne savaient pas qu'il errait dans les rues, fou. Son oncle, dans le but de s'emparer de toute la richesse familiale, avait jeté un sort sur Ayo, le rendant fou. Il avait ensuite dit à quiconque voulait l'entendre qu'Ayo avait tout abandonné pour lui et s'était enfui dans un pays lointain. Ils ignoraient le mal qu'il avait fait au fils unique de son frère. Cependant, la seule façon de briser la malédiction était par la naissance d'un autre héritier de la lignée, un secret que son oncle avait bien gardé. Avec la naissance du fils de Yémissi, le sort fut brisé, et Ayo regagna sa santé mentale. Le vieil homme le transporta rapidement à l'hôpital, et Ayo aperçut Yémissi, se rappelant tout ce qui s'était passé entre eux. Yémissi n'en croyait pas ses yeux non plus. Elle resta figée, les yeux écarquillés de choc, en voyant le fou maintenant pleinement revenu à ses sens. Malgré le fait que Yémissi n'était plus sous le sort maléfique qui la liait à lui par le passé, elle se sentait toujours attirée par lui. Ayo aussi ne pouvait détacher ses yeux d'elle. Dotin et Bimp regardaient en silence, incertains de ce qu'il fallait penser de ce tournant étrange des événements. Dotin, qui avait passé les derniers mois à s'occuper de sa sœur, ressentait un mélange d'émotions. Il était soulagé qu'Ayo, qui avait été sous une terrible malédiction, soit enfin libre, mais il était aussi protecteur envers sa sœur jumelle Yémissi, voyant son état fragile. Ayo s'approcha de Yémissi et commença à parler. Il lui raconta comment son oncle méchant, Shola Tedi, l'avait frappé de folie et avait pris toute la richesse de son père. Ayo partagea aussi comment son esprit était rempli de pensées de Yémissi dès qu'il avait regagné sa santé mentale. Il se rappelait tout ce qu'ils avaient partagé pendant ces semaines, et ressentait un profond lien avec elle. Yémissi aussi ne pouvait nier son lien avec lui, alors qu'ils regardaient tous deux leur fils, qui était le lien qui les unissait. Cependant, Dotin remarqua quelque chose d'étrange chez sa femme Bimp, qui semblait si triste, les larmes aux yeux. Il demanda pourquoi elle avait l'air triste, et Bimp lui révéla que l'oncle d'Ayo, M. Shola Tedi, était celui derrière la mort de son premier mari. Bimp raconta comment son défunt mari travaillait pour M. Shola, qui était un homme très méchant et maléfique. Elle était allée lui apporter son déjeuner un jour au bureau et avait aperçu son patron, M. Shola, qui s'était intéressé à elle et voulait avoir une relation avec elle, malgré qu'il savait qu'elle était mariée. Il était même allé jusqu'à approcher son mari et lui offrir une énorme somme d'argent pour le laisser passer du temps avec elle, mais son mari avait refusé, résultant en sa mort, car M. Shola avait orchestré un terrible accident qui avait pris la vie de son mari. Bimp raconta la douleur de perdre son premier mari et la peur qu'elle avait ressentie, suite aux menaces constantes de M. Shola qui l'avait forcé à se cacher peu après la mort de son mari. Alors que Bimp partageait son histoire, l'endroit entier devint silencieux, rempli d'un choc et d'un chagrin immense. Ayo fut horrifié d'apprendre les profondeurs des actions maléfiques de son oncle, non seulement contre lui, mais aussi contre Bimp et son défunt mari. Il réalisa que la cruauté de son oncle maléfique était profondément enracinée, et cela le peinait de voir combien de souffrances la cupidité et la malice d'un homme avaient causé aux autres. Au fil des jours, Ayo décida de confronter son oncle chez lui. Il arriva à la maison sans s'annoncer et se retrouva face à face avec son oncle, qui s'effondra sur place et mourut en le voyant. Avec son oncle parti, Ayo hérita de toute la richesse de son père, qui lui avait été injustement prise. Malgré la douleur et la trahison qu'il avait endurée, Ayo choisit de pardonner à son oncle, sachant que l'amertume ne ferait que perpétuer le cycle de souffrance dans sa vie. Son lien avec Yémissi continua à se renforcer, alors qu'ils s'occupaient tous deux de leur fils et commençaient à créer des souvenirs ensemble. Leur connexion, bien que née d'un destin maudit, s'épanouissait maintenant en quelque chose de authentique. Yémissi, qui avait autrefois été remplie de colère et de jalousie, se trouva en train de changer. Elle réalisa que l'amour et le pardon étaient plus puissants que n'importe quelle magie ou malédiction. Un soir, alors qu'Ayo venait visiter Yémissi chez son frère, il prit la main de Yémissi dans la sienne, la touchant doucement alors qu'il lui parlait. « Je sais que notre histoire a commencé dans l'obscurité, mais Yémissi, je crois qu'ensemble, nous pouvons créer un avenir rempli de lumière. » Ayo dit cela à Yémissi qui le regarda dans les yeux, son cœur battant la chamade. Elle ressentit une chaleur dans son cœur qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps, et savait au fond d'elle qu'elle était profondément amoureuse de lui. Ayo, à cet instant, s'agenouilla et demanda à Yémissi de l'épouser, et Yémissi, sans réfléchir à deux fois, accepta d'être sa femme. Dotin et Bimp, regardant depuis la porte, se sourirent, sachant que c'était le début d'un nouveau chapitre pour Yémissi. Ayo, Yémissi, Dotin et Bimp, maintenant unis par leurs expériences partagées, travaillèrent ensemble pour créer une vie remplie d'amour, de soutien et d'espoir. Ils choisirent de laisser derrière eux la douleur et l'obscurité du passé et de se concentrer sur l'avenir brillant devant eux,
prouvant que même les cœurs les plus brisés peuvent être guéris par le pardon, la compréhension et le pouvoir de la famille. La leçon à tirer de cette histoire est que nous devrions apprendre à montrer de la gentillesse aux autres et être sympathiques envers leur situation, sans se moquer d'une personne pour une douleur que nous n'avons pas ressentie ou endurée. De plus, ne creusez pas un trou pour les autres, car vous pourriez y tomber vous-même à votre propre destruction. Traitez les gens comme vous voudriez être traités, et évitez le mal, car le mal a toujours une façon de se retourner contre soi. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Pour étendre, réfléchissons sur les personnages. Bimp, une femme forte et résiliente, avait traversé la perte de son premier mari, accusé injustement de sorcellerie, et pourtant, elle choisit le chemin du pardon. Son amour pour Dotin était pur, et sa compassion envers Yémissi, malgré les tentatives répétées de sabotage, montrait une maturité rare. Dotin, en tant que mari et frère, naviguait entre loyauté familiale et amour conjugal, apprenant à poser des limites fermes. Yémissi, consumé par la jalousie, représentait comment l'envie peut détruire de l'intérieur, mais aussi comment le remords peut mener à la rédemption. Ayo, victime d'une malédiction, symbolisait l'espoir que même dans la folie, une nouvelle vie peut briser les chaînes. Leur fils, innocent, devenait le pont vers un avenir meilleur. Cette histoire illustre les thèmes universels de la famille, du pardon et des conséquences des actions. En français, elle résonne avec des contes africains traditionnels où la magie et la morale se mêlent. Bimp rentrait du marché, trouvant son fils battu, marquant le début d'un cycle de conflits. Yémissi, avec sa haine, orchestrait des plans qui échouaient, comme le dîner saboté ou les cadeaux piégés. Le charme Juju, censé détruire Bimp, se retournait contre Yémissi, menant à une grossesse inattendue. La naissance du bébé brisait la malédiction d'Ayo, révélant des liens profonds. Finalement, le mariage et l'héritage scellaient la paix. Chaque acte de malveillance soulignait que le karma existe et que la bonté triomphe. Récapitulons les événements clés en français pour consolider l'histoire. Bimp, veuve remariée à Dotin, affrontait l'hostilité de Yémissi, sa belle-sœur jumelle possessive. Le premier incident impliquait Toby, accusé à tort de vol, battu par Yémissi, révélant sa méchanceté. Dotin défendait sa famille adoptive, marquant une fracture. Puis, le sabotage du dîner d'anniversaire avec du piment excessif exposait la duplicité de Yémissi. Les cadeaux, choisis par jalousie, se révélaient être pour Yémissi elle-même, un retournement ironique. Le plan Juju, visant à faire tomber Bimp amoureuse d'un fou, backfire quand Toby échange les assiettes, menant Yémissi à une folie temporaire et une grossesse. La naissance restaurait la santé d'Ayo, révélant son héritage volé par son oncle maléfique, lié au passé de Bimp. La mort de l'oncle et le mariage d'Ayo et Yémissi concluaient sur le thème du pardon. Cette narration, riche en twists, enseigne que la haine autodestructrice cède à l'amour. En explorant plus, on voit comment les éléments surnaturels, comme le juju et la malédiction, servent de métaphore pour les émotions humaines. Bimp incarne la résilience féminine, Yémissi la transformation par l'erreur. L'histoire encourage l'empathie, rappelant que juger sans comprendre mène à la chute. Fin.